Coucou, c'est Anna Et Nicolas. et aujourd'hui on vous amène une vidéo sur les photopass, les memory makers et tout ce qui est les services de photos de Disney World. T'es prêt? Si. On y va! Pour commencer, on va faire la différence entre ce que c'est les photopass et les memory makers. Pourquoi c'est pas la même chose? Non. Le memory maker, c'est les packages qu'on achète et les photopass, c'est tout ce qui est les services de photos que Disney World propose. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir un memory maker et avec votre Magic Band, si vous en avez une, ou avec la petite carte de photos comme à Disneyland Paris, vous pouvez stocker ou garder toutes les photos qu'ils vous font. Après, vous pouvez les regarder parce que c'est un système digital, donc vous pouvez les regarder en ligne. Et si vous n'avez pas les memory maker, bah, vous pouvez prendre une photo à l'unité ou vous pouvez acheter après la journée pour avoir toutes ces photos ou ça dépend. Mais en fait, les photopass, ce n'est pas le service. Si, c'est le service, mais ce n'est pas le package. C'est un peu compliqué, mais je sais. Tu as compris? Non. Non? Bah, je recommence. C'est quoi le memory maker? Alors, le memory maker, c'est un package que tu achètes. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, en tant que prix, les memory maker, vous pouvez les prendre pour une seule journée pour avoir toutes les photos que vous prenez dans la journée et c'est $75. D'accord, la journée. Oui. Vous pouvez les prendre pour tout le long de vos séjours à l'avance, c'est $185. Et si vous achetez pour tous les séjours, mais vous l'achetez une fois sur place ou les jours même, c'est $210. C'est ça les prix qui sont. Après, si vous n'avez aucun de ces paquets Memory Maker, vous pouvez en prendre des photos et acheter la photo à l'unité, mais c'est $30 la photo. Bah va mieux prendre le truc au séjour alors. Oui. Parce que si tu restes 2 semaines ou un jour, le un jour c'est $75 et si tu restes 2 semaines c'est $210, c'est ça? 186 à l'avance. C'est 180 à l'avance. Oui. Honnêtement, si vous voulez, je comprends que c'est un gros budget pour juste des photos, mais les photos sont de très bonne qualité. C'est des photos des fois interactives. Mais si vous allez avec un voyage très court, ou vous allez court d'argent, on va dire, ou court de 2 jours, bah, payer $185 pour 2 jours, je comprends que ça peut être un peu abusé. Et si vous avez un personnage coup de cœur que vous voulez cette photo à tout prix, bah, peut-être $30 c'est plus avantageux que de payer les 185. Mais c'est rare hein, comme situation. Non, parce qu'en plus ça va, même les points photo et tout, ils sont. C'est jamais on attend vraiment, hormis quand on fait les personnages, mais sinon quand on les points de position dans le parc et tout, il y a rarement du monde et c'est des belles photos qu'ils font. Hein. Normalement, il y en a des gens, on va dire 2-3 familles devant, maxi. Quand c'est des photos méga typiques, des fois il y en a plus. Non, par exemple, si c'est une photo à la tombée de la nuit au Star Wars avec des sabres laser, là oui, il va y avoir un peu plus de monde. Ou devant les châteaux à midi, qu'il y a tout le monde qui rentre, oui, il va y avoir du monde. Mais il y a toujours les façons d'esquiver les heures de rage et avoir des photos. Pour savoir où sont les photos, vous pouvez les voir dans l'application, dans les plans. Quand vous avez les plans, vous avez l'option de faire en haut, au lieu d'attraction, ou temps d'attente, faire photopass. Et là, vous avez tous les points photos où il y en a. Ce n'est pas que des photos dans les parcs sans raison. En fait, il y a des photos dans des locations qui sont belles, on va dire. Donc, devant les châteaux ou devant les panneaux. L'année dernière, on était allé dans la saison du Pride, qu'il y avait plein de murailles en toutes les couleurs, avec des Mickey, des messages love. C'était très cool. Et il y avait toujours un photographe. Bah même déjà, toujours dans les landes et dans tous les landes, il y a des photos. Si. Il y en a plusieurs même. Hein. Si. Il y a des photos location, donc comme ça, juste pour la location. Il y en a des photos avec les personnages, ça soit dehors ou ça soit dans des cabanes ou des studios ou des trucs où ils sont les personnages. Et là, ils te font des photos. Dans certains restaurants aussi, même que l'année dernière, j'ai pas vu trop de photos. Par exemple, au restaurant avec Blanche-Neige, Si, on a eu la photo là. il y en avait la photo avec la reine, mais avec les personnages qui bougeaient. Quand c'est des personnages qui bougent, il n'y a pas de photographe qui vient. Tu peux prendre des photos avec tes téléphones, mais c'est pas une photo location, on va dire. Après, vous avez aussi tout ce qui est les photos avec les méga zoom. Il y en a un par parc. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est pas des photos, c'est comme des photos bar vidéo. Ils vous prennent une photo, mais de la photo, ils font un zoom externe. Je vous mets un exemple.
pour que vous le voyez. Franchement, c'est très cool parce que vous avez juste à poser et on dirait que vous êtes part du décor. Après, c'est des photos que vous regardez vous, mais quoi faire avec? Bah, pas grand-chose. Parce que... C'est des souvenirs. Oui, c'est des souvenirs. Dans les attractions, il y en a des photos, mais pensez que vous devez avoir les Magic Band parce qu'ils sont en train d'enlever les bornes pour scanner votre photo. De la plupart d'attractions, quand vous avez votre Magic Band, ils vous le font. C'est sans passer, c'est-à-dire, je ne comprends pas le système. On doit passer un capteur ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être ça capte les Magic Band et ça te le met directement dans ton application. Bon, des fois ça bug un peu parce que des fois ça prend les photos d'autres personnes. Juste des oui, personnes juste avant devant ou toi, après, mais ça prend normalement deux pour que ça soit sûr que tu es. Et il y en a certaines attractions où il y en a même des vidéos. Par exemple, au 7 nains, il y en a une vidéo. Et c'est une animation, ouais, c'est vrai que ça fait une c'est très cool parce qu'on dirait que vous êtes part de l'attraction. Sinon, il y en a aussi Tron. Donc, c'est pas le même style de vidéo, c'est juste vous en train de passer très rapide. Mais celle de cette nain, c'est super bien fait. J'espère qu'ils vont le faire pour la nouvelle attraction, le nouveau Splash Mountain avec Tiana, le truc du Bayou. Parce que c'est top et ça donne des beaux souvenirs et ce n'est pas juste la photo. Parce que c'est une animation en fait, ouais, c'est une vidéo, une animation. Ouais. Il y a d'autres types de photos où par exemple vous êtes, je sais pas, devant le château ou devant l'arbre de la vie ou devant les gardiens de la galaxie, d'accord? Ou ils vont vous dire mettez les mains comme ça ou faites. Et en fait, il y a comme des dessins qui sortent dans les photos. Des fois, c'est un personnage qui est posé dans votre main, ou on nous dit regardez vers le haut, et il y a un Groot géant dans la photo. Ouais, faites l'air étonné et tout, ils vous disent quoi faire en fait. En fait, le bonheur de ça, c'est que si vous êtes en famille, il n'y a pas toujours un qui doit rester dehors de la photo pour pouvoir prendre tout le monde. Ou demander à quelqu'un de faire ta photo. Ou demander quelqu'un, ou par exemple, si vous êtes à deux, vous n'êtes pas toujours en selfie. C'est des photos d'une très belle qualité. C'est des photographes qui, franchement, ils font vite, mais ils passent bon 2-3 minutes avec vous et ils vous disent mettez-vous comme ça, faites-vous un bisou, mettez-vous dos contre dos. Ils disent quoi faire en fait. Oui, et c'est des photos qui à la fin ils sortent super professionnelles parce qu'elles sont d'une bonne qualité. Ils ont les endroits par rapport aux lumières aussi. Ils vont pas vous faire une photo en contresens. Les seuls points négatifs, je dirais, c'est que par exemple, je me rappelle des photos devant la tour de la terreur. Ouais. Je pense qu'il devrait se faire un petit côté avec 2-3 marches pour juste pas sortir 10 000 personnes dans ta photo. Parce que quand le parc est blindé, ça perd tout le charme en fait. On a beaucoup de photos où on dirait qu'on est seul, sans être seul, parce qu'ils sont tellement doués que ils prennent leur temps, ils disent non, attendez que cette famille passe, ou attendez, ici, ils prennent leur temps vraiment. Ouais, même ils disent aux gens de ne pas passer, ou des choses comme ça. Ils nous l'avaient fait ça au niveau de Star Wars, du genre de Star Wars. Qu'il y avait quelqu'un qui disait aux gens attendez, ou faites le tour. Ou, Ils étaient même à deux. Donc franchement, c'est top de chez top. Et toute cette équipe de photographes, toutes ces photos qui sont prises, ça rentre dans les programmes Photopass, d'accord? J'espère que ça soit clair pour l'histoire des Memory Maker et Photopass, mais en tout cas, tout est... C'est quasiment la même chose alors. Les Memory Maker, c'est les packages que tu payes. D'accord. Et les Photopass, c'est l'équipe des photographes et les photos qui sont... Mais t'en as rien acheté encore. D'accord. Tu vois? Par exemple, au Disney Spring, il y a carrément un studio où vous pouvez y aller. Il y a entre 4 et 6 décors. Et ils vous laissent choisir ce que vous voulez. Vous avez des petites décorations que vous pouvez prendre, par exemple une tête de Mickey ou un cœur ou des gros fleurs. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous faire plein de photos. Il y a aussi les effets des personnages. Il y a... Oh, c'est carrément un studio, ça fait. C'est un studio, oui. C'est un studio photo. Oui, et là il y en a au moins, je sais pas, 3-4 photographes qui font des photos simultanément à des familles différentes. Donc on a été, il y avait personne. Oui, parce qu'on était allé, je pense que c'était tard le soir. Hein. Mais c'est super bien, c'est super bien. Après, il y a des photos aussi que je me rappelle, par exemple à la boule d'Epcot, qui c'était comme un œil de poisson. Ah oui. Bizarre. Je vous mets la photo, mais c'était, nous, on était d'un côté, mais on pouvait pas être jusqu'à 4 personnes parce qu'il y avait des points au sol. Et c'est top, sérieux, c'est méga bien. Quand vous voyez dans les plans de l'application aussi les points Photopass,
normalement, vous avez ces logos. Et ça, c'est des photos où il y a les photographes qui vont vous faire des photos. Mais si vous voyez ces logos, en fait, c'est vous qui prenez avec votre application, mais c'est des photos avec des certains filtres qui donnent un aspect différent aux choses, où on va vous mettre un déguisement de Star Wars ou des choses comme ça. Ce n'est pas des photos professionnelles, c'est vous avec votre téléphone, d'accord? Pour tout ce qui est les saisons, les festivals, les trucs qu'ils ont, les photographes, normalement, ils ont des panneaux aussi. Ou par exemple, nous, on s'est fait une photo devant Mickey Railway Runaway. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Si tu veux bien sûr. Il y en avait un panneau comme un ticket pour cinéma, tu te rappelles? Ou... On l'a fait ça? Si, Oh. si. Ou à Animal Kingdom, on vous donnait un cadre pour faire comme si vous étiez dans le cadre encadré dans la photo. Il y en a plein de petites choses comme ça, en fait. Il y avait des panneaux du Pride, il y avait... Alors, pour nous, par exemple, qu'on a fait un voyage sans photopass et un voyage avec photopass, qu'est-ce que tu en penses qui est mieux? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu penses... Parce que nous, il faut savoir que quand on réserve par l'Irlande, on l'a gratuitement. Ouais, C'est inclus dans les le prix paquets. des billets, ouais. Les premières années, c'était pas inclus. Là, c'était inclus. Et on n'attendait rien. On connaissait pas. On a dit, bueno, on va se faire des photos. Mais après, on a vu les photos et on était merveillés. C'est parce que c'était gratuit. On n'aurait pas pensé de nous-mêmes à les payer et à les prendre. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que si je l'aurais jamais fait et qu'elle m'aurait dit, viens, on prend ça, les photopass et tout, j'aurais dit, moi, bof, j'ai pas envie de faire la queue, perdre du temps à faire des photos. Lui, il est pas trop photo, Non, je suis hein, pas il faut trop savoir. photo Hein. du tout, même. Et, Du tout même. Et je me serais dit, non, vas-y, on va pas dépenser de l'argent pour ça, ça va être une perte de temps et tout. Et en fait, quand tu connais le truc, quand tu expérimentes la ouais, chose. voilà, chose, ouais, ça vaut le coup parce que, comme je dis, bah, on perd pas de temps parce que ça va vite. Les photos, ils ne prennent pas 1 heure sur vous. C'est quoi? C'est même pas 2 minutes. C'est voilà, c'est vite fait. Il dit, fais ta pause, fais ta tac tac. Et c'est des photos qui sont bien. Il te prend 3-4 photos. Hop, tu rebattes sur ton Magic Band. Magic Band. Et voilà, tu peux passer à un autre endroit. Et il n'y a pas une file d'attente. Voilà, comme tu dis, il y a 1 ou 2 familles devant. Et comme ça va vite, ça va vite. Et il y a tellement de personnes du photopass en fait que ça va, c'est fluide en fait. En fait, par exemple, il faut savoir, ça peut vous servir si votre mari, époux, copain, ami n'aime pas les photos. Il faut savoir que ça va leur rendre la vie beaucoup plus simple parce que même s'il n'aime pas les photos, si je lui dis viens, on s'est fait des photos, je vous jure qu'il va sortir comme ça. Mais quand il sait que les photos vont être bien, qu'ils vont être de qualité, qu'ils vont toujours bien sortir, il dit bon vas-y, je pose 2 minutes et c'est bon. Mais déjà je ne vais pas les saouler, ah non je n'ai pas la photo, non ci, non ça, non ça, parce qu'on le voit après. On les regarde sur l'application. Parce que même les ratés et tout, ils les envoient quand même. Oui, ils vous envoient les paquets qu'ils vous ont pris. Tout ce qu'ils ont pris, ils l'envoient. Oui. Mais il y a toujours une de chaque point qui est bien. Hein. Non, non, c'est sûr. Voire plus. Hein. Non, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il y a énormément de personnel pour faire ça en fait. Oui, par exemple, si vous avez été beaucoup à Disneyland Paris et vous avez acheté les paquets pour les photos et vous avez été un peu déçu, parce que ça arrive, hein, ne pensez pas que Disney World est pareil. Il y en a des photographes vraiment partout. Si vous regardez les plans, que vous pouvez regarder même sans être là-bas, vous pouvez regarder maintenant si vous téléchargez l'application. Quand tu es là-bas, tu marches et tout, même sans les regarder. Oui. Tu marches et t'envoies, et franchement, ça te donne même envie. Non, non, mais c'est pour les prévoir ou les acheter. Ah, ouais. Vous pouvez vous connecter maintenant et les regarder. Vous allez voir qu'il y en a un paquet de photopass, de points de photos. Il y en a vraiment partout. Dans les landes d'Avatar, il y en avait au moins 3 ou 4 et c'est une petite lande. Par exemple, lui qui n'aime pas, il sait qu'on va avoir des photos. Nous, quand on fait des vidéos, pour nos miniatures, pour, par exemple, de dire, ah, bah, on a rencontré ce personnage, bah, au moins tu mets les photos qu'on a fait. Et c'est pas des photos que peut-être ça a bougé ou... non, c'est des photos qui vont être super bien. C'est bien pour Instagram, c'est bien pour la famille, leur envoyer. Oui. Pour les recevoir dans l'application, normalement, c'est immédiat, ce n'est pas super long, mais des points photos comme devant les châteaux ou avec les derniers personnages qui sont sortis, par exemple Fitman qui était sorti il y a très peu, bah, c'est vrai que ça peut, une photopass te dit que ça peut prendre jusqu'à 24 heures à avoir les photos dans votre application ou votre profil. Mais c'est assez vite normalement. Non, hein. ça va vite. Même pour les attractions et tout, ça allait vite, hein, les photos. Si. Aussi, une petite chose,
Quand vous prenez les photopass, on a dit qu'on l'avait inclus dans notre paquet. Et nous, on reste dans les hôtels là-bas sur place, Disney World. Mais quand vous achetez juste les billets, parce que vous n'avez pas l'intention de dormir dans les resorts, avec les billets d'entrée, vous pouvez prendre aussi les photopass. Hein. Ce n'est pas exclu pour les visiteurs des hôtels. Par exemple, dans les sites irlandais, si vous restez dans un Airbnb, dans un hôtel association, dans les sites irlandais, si vous achetez vos billets d'entrée, le Memory Maker est aussi gratuit, c'est offert. Et ça, c'est super, super bien parce que vous économisez $210 ou 185 au moins. Donc, petits tips comme ça qu'il faut savoir. Pour les photos restent sur l'application jusqu'à 45 jours après la fin de votre séjour. C'est vrai, oui, c'est vrai que vous pouvez attendre d'arriver à la maison pour les télécharger dans l'ordinateur. Honnêtement, c'est super facile de les télécharger aussi dans les téléphones. Quand vous les voyez, il y a une petite fenêtre, un petit bouton où c'est téléchargé et vous téléchargez. C'est juste que c'est une par une. Moi, j'aime bien les garder dans mon téléphone, les avoir assez vite, voir si c'est bon, si c'est pas bon, parce que dans l'application, vous pouvez pas réellement bien zoomer ni rien, donc on les télécharge et on les regarde. Mais voilà, c'est 45 jours. C'est long et pas long, parce que des fois c'est un an, mais là, Disney World a trop de trafic et c'est 45 jours. Et par contre, si tu la télécharges sur ton portable, elle y est toujours sur l'application et tout. Tu peux la remettre chez toi, après la télécharger. Ouais, c'est pas je la télécharge sur le portable, elle disparaît. Non, non, non. Elle y est toujours. Ça ne s'efface pas. Par exemple, nous deux, on a un séjour vacances et on a un photopass. On va dire que son frère et sa famille viennent à Disney, mais il n'y a plus l'offre irlandaise, il n'y a plus le photopass inclus. Je peux ajouter dans mon photopass, dans mon compte photopass, jusqu'à 24 ou 25 personnes, si je ne me trompe pas, pour que tout le monde puisse accéder, télécharger les photos et faire tout ce qu'ils veulent. Donc, même si vous allez avec un groupe d'amis et vous avez 4 chambres différentes, prenez qu'un photopass et partagez les connexions, on va dire. Parce que du moment que vous mettez d'autres gens dans votre package, ça perd d'importance que le Magic Band vous passe, que ça va être les photos de tout le monde. Nous, quand on est au parc, des fois il les passe, des fois je les passe. Mais si on était presque en cours, si on était 16 personnes, on va dire, bah, chacun peut passer et à la fin, dans votre compte, vous avez des photos de tous ces gens. Je trouve que c'est super. Non, c'est bien, c'est pratique, ouais. En fait, c'est des prix qui sont chers, mais pour beaucoup de familles, c'est très avantageux. Pas voleur, là, non plus. Oui. Par exemple, quand on voit, surtout les Américains, hein, on voit dans les parcs plein de familles où c'est les grands-parents, les enfants et tous les petits-enfants. On dit que c'est des voyages ou bien de 80 ans ou des retraites, mais tu vois des familles énormes. Et pourquoi c'est qu'un photopass? Non, c'est sûr, ouais. C'est vrai que tu payes pas pour tout le monde, en fait. Oui. C'est des petites choses qu'on ne sait peut-être pas, mais qui aident beaucoup et qui sont importantes aussi. Je sais pas, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Pour conclure, en gros, ça vaut le coup. Oh, pour moi, si. Ouais, pour moi aussi. Ouais, parce qu'à la fin, je t'ai demandé, mais tu m'as pas répondu. Tu m'as dit, avant, on l'avait pas, là, on l'a eu. Si, ça vaut le coup. En fait, je trouve qu'on a beaucoup plus de photos de ces voyages que dans les précédents. Mais même moi qui n'ai pas photo, des fois, je disais, tiens, il y a un gars qui est là, viens, on fait les photos. En fait, j'étais hallucinée parce que lui... C'est plus le plaisir de voir qu'il est la personne, elle est là, elle attend des gens. Je me dis, bah vas-y, on va lui faire travailler, il va passer son temps. Et sérieux, quand vous voyez une personne qui est seule, allez le voir, profitez parce que même si les fonds n'est pas les châteaux, les photos vont être géniales. Non mais même sans ça, le gars ou la fille, peu importe, bah, on voit que c'est son kiff de faire des photos. Et si elle est là et elle attend pendant un moment à rien faire, dès qu'elle va vous voir vous et que vous allez accepter, elle va passer plus de temps. C'est vrai que je le remarquais ça, qu'ils te font plus de photos. Oui. Après, par exemple, si on vous dit, mettez-vous comme ça, de dos, et vous regardez, si vous voulez, une photo extra, vous dites, vous pouvez me faire une autre? Et ils le font. Hein. Ils le à part font. s'il y a une queue de fou. Oui, mais même s'il y a un mot de fou, je pense que si vous dites, one more, please, ils vont vous la faire. Ils sont super gentils. C'est vraiment un service que, quand je le compare à Disneyland Paris, à Disney World, c'est exceptionnel. Bah, en fait, c'est qu'à Disneyland Paris, j'en vois pas autant de personnes qui sont là pour les faire les photos que là-bas. Là-bas, ça m'a vraiment marqué le monde qu'il y avait pour les photos. Oui, ça m'a vraiment marqué. Il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, par exemple, on a parlé du château, on a parlé des points comme ça, mais par exemple, vous allez à Epcot, il y en a dans tous les pavillons. C'est vrai. Dans tous les pavillons, vous pouvez avoir une belle photo par pays.
des photos photographes, quoi. C'est... Je ne sais pas. Et même, vraiment, hein, que j'étais avec la même personne. Du premier voyage, je n'ai pas autant de photos. Parce que moi, je peux prendre 4, 5, 6 photos, mais ils sont jamais tous si bien. Et lui, au bout d'un moment, c'est comme la batterie sociale. Bah, lui, la batterie des photos s'épuise. Et il me dit, Ouais, non, plus de photos. La plupart des hommes. Dites-le, vous allez voir, non. au niveau Bah des non, il y a couples, des maris qui sont presque ouais. des photographes Non, pour que ces femmes soient joyeuses. La plupart des hommes, c'est bon, une photo, ça va, 2, 3 fois. Après, ça devient chiant. Moi, perso, si, ça devient chiant. Moi, j'adore. J'aime bien avoir 10 000 photos. Si, fais ça. Alors, quand on me demande de la prendre en photo, c'est vas-y, prends un, tu m'as coupé les pieds, tu m'as ceci. Oh, c'est chiant les photos. Parce qu'il fait des photos, limite que j'arrive, la fin de la photo est ici, et après j'ai tout ça, des sols en dessous de mes pieds, où il me coupe les pieds à la cheville. C'est pour dire que moi, je déteste ça. En fait, pour que vous sachiez au point que j'y arrive avec lui niveau photo, quand je veux une photo, je lui prends lui comme je veux qu'il me prenne, et même comme ça, il le fait pas. Non, c'est quelque chose qui est chiant. Ça me saoule les photos, c'est chiant. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme moi, que leur femme elle est chiante avec les photos. Et là, je trouve que ce système-là... Te convient. Ouais, en tant qu'homme n'aime pas les photos, ça te convient. Parce qu'en vrai, c'est quoi? C'est même pas 2 minutes que tu passes et c'est bon, c'est fait. Et tu as des belles photos comme ça. Il n'y a pas... On recommence, la lumière elle était pas bonne, ceci, cela. Oui. Ah non, c'est... Par exemple, une autre photo qui est très belle, qu'on n'a pas fait cette année, mais qu'on va le faire, c'est les lanternes de réponse. En fait, il y a la zone des toilettes qui est à Fantasyland. Ouais. Quand la nuit tombe, ils ont des lanternes comme réponse allumées et il y a un photopass où on te prend des photos et ils font comme on font des autres photos qui volent, des autres lanternes qui volent. C'est... je veux ça. D'accord. Je n'ai besoin de ça. Par exemple, on va aller aussi... Il n'y a même pas qu'à me prendre déjà la tête avec les photos. Les photos, des photos, j'ai besoin de photos. Non, mais franchement, c'est top. Autant pour lui comme pour moi, parce que moi, j'en ai plein. J'adore. Par exemple, les jours qu'on prend les Genie Plus et qu'on fait beaucoup d'attractions, il n'aime pas s'arrêter pour les photos. Non. Là, même les photos de 2 minutes, non. Non, parce que le Genie Plus, c'est autre chose. Hein. C'est un autre délire. Après, ça, c'est... On en reparlera dans une vidéo. On ne peut pas perdre du temps. On ne peut pas perdre du temps. C'est une organisation, là. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que pour nous, ça vaut la peine. Je pense qu'avec tous les points qu'on vous a énumérés ou numérotés, ça vous donne un peu la globalité des choses. Est-ce qu'il faut le prendre ou pas, quoi? Ça dépend de vos séjours toujours, hein, ouais. Parce que ce qui nous convient, nous, peut-être ça ne vous convient pas. Si vous venez pour 4 jours, je comprends que payer presque $190, c'est à $50 la journée presque. En fait, le problème là sur des courts séjours, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément envie. On veut faire 2-3 photos, mais on veut plus profiter des attractions, s'amuser, quoi. Là, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais c'est vrai que sur les séjours un peu plus longs, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Parce qu'on a plus le temps. Oui. Je pense qu'on reviendrait aussi sur Disney Springs nous faire des photos. Ouais, je pense qu'on reviendra, genre un soir ou... Normalement, quand on va à Disney Springs, c'est pour flâner, on va dire. Ouais, on voit les boutiques, on voit les... manger à un restaurant, tu te balades, tu ou boire un verre, mais voilà, c'est... En 10 minutes, tu as une session photo, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est... Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo photopass. Ouais. Ça t'a plu, toi? Ouais. T'as hâte de te faire plein de photos Disney World? Même des photos Halloween, hein, parce qu'on est dans la saison de Halloween cette année. Ouais, on va voir ce qu'ils proposent. Bueno. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo et on vous dit bye.